On va commencer avec la santé au travail. Sandrine Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, d'après un sondage paru en avril, les 2/3 des personnes interrogées estiment ne pas se nourrir aussi sainement sur leur lieu de travail que chez eux. 50% estiment même que le travail les fait grossir. On en sait un peu plus là-dessus? Alors, ce n'est pas le travail en lui-même qui fait grossir. Oui, ça, je vais pas arrêter de travailler. Voilà. Ce sont plutôt les habitudes alimentaires qu'on prend et dont on est au moins en partie responsable. Donc, il faut arrêter d'accuser le travail de tous les maux. Alors, on s'alimente comment au travail, en fait? Alors, quelques chiffres qu'on va voir s'afficher dans le détail. Chaque jour de travail, près de 30% des collaborateurs déjeunent chez eux. Juste en dessous, et moins de 30% également, ils apportent leur nourriture au bureau. Ensuite, 20% des collaborateurs environ déjeunent à la cantine. Et puis ensuite, c'est le sandwich et enfin le restaurant. Alors, je vous donne un autre chiffre. 3,5 millions de personnes en France bénéficient de titres restaurant. Alors, qu'est-ce que c'est le titre restaurant? Eh bien, Le ticket restaurant, là, enfin, voilà. Alors, c'est un chèque qui a une valeur faciale de 7 ou 8 euros le plus souvent, partiellement financé par l'employeur. Et on peut l'utiliser ou bien au restaurant, ou bien dans des commerces d'alimentation, ou bien chez des revendeurs de fruits et légumes. Preuve qu'on peut manger sainement avec ces tickets. Et puis, il y a une nouveauté depuis avril, c'est que ce chèque peut être dématérialisé, c'est-à-dire remplacé par une carte avec un montant crédité et puis un code personnel. Oui, au lieu de déchirer à chaque fois comme des chèques, Voilà. c'est quand même plus pratique. Ouais. Alors, autre chiffre, est-ce qu'on mange vraiment en 10 minutes au travail ou pas? Alors, pas tout à fait. C'est vrai que ce chiffre a beaucoup baissé sur les 10 dernières années. Le temps moyen consacré au repas est de 22 minutes. On peut estimer qu'il est incompressible. Ça va être difficile de descendre en dessous de 22 minutes. Et il exclut évidemment ce chiffre, les repas d'affaires. D'accord. Alors, même dans ce domaine, il y a des tendances. Il y a des tendances, il y a deux tendances principalement qui correspondent plus vraiment à l'ère du temps. La première tendance, c'est un intérêt croissant pour tout ce qui est bio. Par exemple, l'État avait fixé dans le Grenelle de l'environnement un objectif de 20% pour la part des menus bio dans ses repas. Je précise que l'État est le premier utilisateur de la restauration collective. Alors, il y a aussi cette tendance dans les entreprises. Il y a des entreprises qui sont très avancées sur ce sujet. Alors, il faut savoir tout de même que manger bio, ça exclut certains aliments et ça impose des produits de saison. Donc, par exemple, ça exclut la salade l'hiver, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. Deuxième tendance, Michel, c'est la montée des repas qu'on fabrique chez soi. Là, ça correspond à une volonté d'avoir la main sur ce qu'on mange, comment ça a été fait. Voilà, comme ça, on sait exactement. Manger plus sainement. Et puis dépenser moins d'argent. Aussi. Et on sait ce qu'on a dans sa gamelle et ça touche tous les secteurs d'activité. Ouais, sauf qu'il faut préparer ça la veille et tout. Les enfants finissent pas le plat qu'on avait prévu la veille. Ils font les petites boîtes maintenant, je ne sais pas comment ils appellent ça, les japonais. C'est encore japonais. C'est pas pour votre appétit à vous, Michel. Ah, c'est pas les pensions pour vous, Michel. Évidemment, il y a la loi, comme toujours, qui encadre tout au travail. Oui. L'employeur a des obligations. Oui, alors l'employeur a deux obligations principales. La première obligation, c'est quand il n'y a pas de cantine, prévoir un local de restauration avec des chaises, des tables, un réfrigérateur et du matériel de cuisson. Ça, c'est quand il y a 25 salariés ou plus. Quand il y a moins de 25 salariés, l'obligation est plus light. L'obligation consiste à fournir un local de restauration pour qu'on puisse se restaurer dans de bonnes conditions. Ensuite, dans les obligations, il y a la pause. Voilà. La durée, dans le code du travail, la durée minimum de la pause est de 20 minutes dès lors qu'on travaille plus de 6 heures de façon consécutive. Donc ça concerne aussi les personnes qui travaillent en horaire décalé. Et je précise que bien souvent, les conventions collectives fixent un temps minimum qui est supérieur à ces 20 minutes. Et là, Marina, écoutez bien parce qu'on n'est pas très très bien, nous. On va être très mal. Il y a des choses interdites. Je pense que c'est ce qu'on fait forcément. Voilà. Exactement. Alors, on est en plein dedans, nous. C'est vrai. Bon. Oui. Alors, je vais quand même le dire. Alors, parmi les choses interdites, il est interdit de déjeuner à son poste de travail. Alors, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de conflits en entreprise à cause de ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir des collègues qui déjeunent sur leur poste de travail. On voit le code exact s'afficher. Et ça crée des conflits, notamment à cause des odeurs. Donc, si c'est le cas, vous avez le droit de demander à votre employeur de respecter cette interdiction. Donc, voilà pour la première interdiction. Je ne sais pas si c'est là-dessus que... C'est pas sur les odeurs, nous. C'est que
bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, on mange devant l'ordinateur, c'est sûr. Préparer l'émission, mais c'est vrai que comme on est un petit peu notre employeur, on peut toujours. Je vais me parler à moi-même. On peut s'interdire. Non, puis en plus, on est tous dans les bureaux, donc on gêne personne. Mais c'est vrai, quelqu'un qui fait cuire des brocolis, réchauffer des brocolis au micro-ondes à côté de vous, c'est pas très sympa. Et donc, on a le droit de s'en plaindre et de La deuxième interdiction est étonnante. La deuxième interdiction, c'est sur le lieu de travail de consommer des alcools dits forts. Donc, on a le droit de consommer. Sont autorisés le vin, la bière et le cidre. On devait revenir là-dessus. On devait interdire tout alcool sur les travails. Pour l'instant, toujours pas. D'accord. C'est incroyable. Non, vous pouvez prendre votre petit quart de rouge avec le repas. Dans les hôpitaux, c'est autorisé. C'est extraordinaire. Les cantines, comment c'est géré? Alors, les cantines sont gérées ou bien par les entreprises ou bien souvent par les comités d'entreprise et ils procèdent le plus souvent par appel d'offres. Alors, bien évidemment, le prix est un critère déterminant. Mais quand même, une note positive, c'est que la réglementation est beaucoup plus stricte sur l'hygiène et la sécurité que pour la restauration générale. Tout ça, évidemment, pour éviter des problèmes sanitaires à grande échelle. Comment on fait pour ne pas grossir, alors? Qu'est-ce qu'ils disent les diététiciens? Oui, pour tordre le cou au sondage qu'on citait tout à l'heure, de la discipline et de la discipline. Donc concrètement, si votre forfait cantine prévoit 2 entrées, un plat et un dessert, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité de ce à quoi vous avez droit, parce que bien souvent, ce forfait correspond à un apport calorique qui est bien supérieur aux besoins. Je rappelle qu'il y a une sédentarité générale dans le travail. Alors, il faut quand même... Pas que dans le travail, dans la population. Les 2 tiers des Français sont sédentaires. Voilà. Et alors au travail, on bouge encore moins. Donc voilà, il faut faire attention à l'apport calorique. Alors il faut quand même manger suffisamment pour ne pas se jeter à 15 heures sur les distributeurs de barres sucrées. Donc avoir un petit peu de temps pour manger, parce que sinon, on n'est pas rassasié. Ensuite, il faut que cette pause rime au moins un peu avec plaisir. Par exemple, il est plus judicieux de manger un sandwich tout seul que de s'imposer de déjeuner avec des collègues qui vont nous ennuyer ou parler travail. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on est stressé pendant la pause déjeuner ou quand on a son attention concentrée sur le travail, eh bien on ne s'alimente pas avec la même conscience, donc on n'éprouve pas de la même façon le sentiment de satiété, donc on mange trop et donc on grossit. Et on rentre de la cantine à pied, bien sûr. Et bien sûr, pour marcher un peu. Exactement, puisque c'est le seul moment, la pause déjeuner, c'est le seul moment où on peut bouger un peu, donc il faut le faire. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chinois que je cite, c'est « Qui fait 100 pas après le repas vivra jusqu'à 99 ans ». Bon, ça laisse rêver. On marche, on ne court pas, parce que sinon, c'est le sang de la digestion qui va dans les muscles. C'est pas bon. Merci beaucoup.